Le narcissique, lorsqu'il choisit une victime, le fait avec la précision d'un prédateur. Il renifle l'empathie et la gentillesse comme un moustique renifle le sang sucré de sa proie, irrésistiblement attiré vers ce qu'il veut extraire. Mais imaginez un répulsif invisible qui, au lieu de blesser physiquement ou de chasser, déforme les capteurs de la créature, brouillant ainsi sa perception. L'objet du désir est toujours là, mais entouré d'une aura de connaissance de soi et de limites fermes qui font que le prédateur hésite, manque d'assurance, doute. Il ressent toujours de l'empathie, mais quelque chose bloque sa progression, quelque chose qui lui dit « il n'y a rien ici pour toi ». Ce répulsif commence par une connaissance approfondie de soi-même, par la clarté de ses propres limites et par une compétence essentielle. La capacité de dire non fermement et consciemment. En construisant ce type de protection interne, vous créez une barrière puissante et imperceptible que le narcissique ne peut surmonter. Il devient confus, comme s'il y avait un nuage d'indéchiffrable autour de lui, où il ne parvient pas à localiser la faiblesse qui, en d'autres temps, aurait attiré ses griffes et ses manipulations. Cela vous désoriente au point de vous repousser. Vous devez vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être immunisé ou de changer votre essence empathique. C'est comme demander à un moustique d'ignorer le sang chaud d'un être humain ou que le sang de quelqu'un cesse tout simplement d'exister. Nous ne pouvons pas changer notre nature, mais nous pouvons identifier le moment et l'environnement où nous sommes les plus vulnérables à ces attaques émotionnelles. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt dense. Vous savez qu'il n'y a plus de moustiques là-bas, et par conséquent, le besoin d'une couche de protection devient indispensable. Développer la connaissance de soi, c'est comme se préparer à cette forêt. Il s'agit de savoir compter où vous êtes le plus vulnérable, puis de renforcer votre défense. Lorsque nous comprenons notre propre dynamique émotionnelle et les subtilités qu'un narcissique utilise pour manipuler, nous devenons moins exposés. Et cela ne veut pas dire se sentir coupable de ce que l'on est. Il serait absurde que quelqu'un se martyrise en se faisant piquer par un moustique dans une zone à haut risque sans préparation préalable. La différence est que lorsque vous en prenez conscience, vous ne vous laissez plus piéger par le piège de la culpabilité. Parce que le narcissique veut que vous vous sentiez coupable et perdu, mais avec la connaissance, vous comprenez que vous protégez et fixez des limites et de votre responsabilité, mais que ce n'est pas de votre faute. Lorsque vous établissez des barrières, apprenez à fixer des limites fermes en disant non lorsque cela est nécessaire. Quelque chose d'étrange se produit du point de vue du narcissique. Il a l'impression que vous avez disparu. Il se rend compte que vous n'êtes plus cette personne prête à céder, à douter ou à se blâmer pour ses émotions. Le narcissique devient désorienté, tout comme un moustique lorsqu'il est repoussé, et cherche une source plus facile pour s'alimenter émotionnellement. La connaissance du narcissisme devient également une puissante arme défensive. Mais il est important de comprendre que plonger profondément dans l'information ne devrait pas être un moyen de vous distraire ou de masquer la douleur. La connaissance est libératrice, mais absorber l'information sans retenue, dans le but de tout résoudre d'un coup, peut être déroutant et étouffant. De temps en temps, faites des pauses, organisez ce que vous avez appris, permettant aux idées de mûrir en vous et de les appliquer dans la pratique, au lieu de les laisser comme une encyclopédie mentale. En fin de compte, maîtrisez ce que vous avez appris et, plus encore, appliquer cet apprentissage dans votre vie pratique, fait que la connaissance cesse d'être une collection d'informations et se transforme en sagesse. Cela devient alors un répulsif. En maîtrisant cette dynamique, vous commencez à vous exprimer différemment, avec fermeté. Le narcissique remarque, dans votre comportement, des signes clairs que vous connaissez le jeu, que vous n'êtes plus impressionné par des promesses creuses, des charmes artificiels ou des pressions émotionnelles. Il se rend compte que l'ancien « vous », cette cible facile et prévisible, est désormais un « vous » qui a appris à tenir bon, qui reconnaît la manipulation et qui a la capacité d'agir avec confiance et de se concentrer sur ses propres intérêts et bien-être. Ensuite, l'estime de soi et les connaissances pratiques sur le fonctionnement du narcissisme deviennent une barrière invisible qui repousse le narcissique, le conduisant à chercher une nouvelle source de sang ailleurs. Comprendre votre estime de soi et établir des limites claires vous transforme en quelqu'un dont l'essence reste la même, mais dont la vulnérabilité est cachée, protégée. Au fil du temps, vous vous rendez compte que le narcissique n'arrive plus à se nourrir de vos émotions. Il recherche des personnes qui ignorent encore ses pièges, qui offrent peu de résistance, qui sont rapidement enchantées et perdent facilement leur concentration. Mais vous rayonnez désormais une énergie différente, sûre et autonome. Il le sent. On a l'impression que quelque chose a changé. Ces signes de désorientation indiquent qu'il n'a pas le contrôle qu'il imaginait. Alors il s'en va. Le narcissique veut un contrôle facile, des réponses automatiques, il veut quelqu'un qui doute de lui-même. Et vous n'êtes plus cette personne. En comprenant le pouvoir de l'estime de soi,
vous apprenez à communiquer directement et de manière transparente. Leurs gestes, leurs paroles et même le ton de leur voix démontrent qu'il n'existe aucune vulnérabilité susceptible d'être exploitée. Chacune de vos interactions devient imprégnée de fermeté et de sérénité, caractéristiques que le narcissique évite, car sa manipulation prospère là où règne la fragilité et le manque de connaissances. Il dépend des zones grises, des doutes et de sa volonté de combler les vides émotionnels qu'il crée. Vous comprenez désormais tout cela, et au fil du temps, l'instinct de protection devient un élément naturel de votre comportement. Les personnes ayant une grande empathie, qui se soucient du bien des autres et croient au bien des autres, sont naturellement plus attirantes pour le narcissique. Ce type de personne se sent souvent responsable de « sauver » les autres ou voit le potentiel de croissance et de changement même dans les comportements nuisibles. Mais lorsque vous incarnez le savoir, vous comprenez que ce désir d'aider doit être réorienté. C'est le vôtre, pas un outil de manipulation. Cela devient une ressource pour soutenir les personnes qui apprécient vraiment votre générosité et non celles qui cherchent à l'exploiter. Ainsi, votre présence devient un champ de force. Vous entrez dans de nouvelles relations avec calme et discernement, en analysant comment chacun respecte ou envahit vos limites. En pratique, cela signifie que vous ne vous impliquez plus émotionnellement avec ceux qui présentent des signes qui passeraient inaperçus auparavant. C'est identifier rapidement les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les tentatives de vous rétrograder ou de vous contrôler. Lorsque vous intégrez ces connaissances dans votre façon de vivre et de communiquer, le narcissique n'a plus de place pour agir. Il sent que vos manipulations sont inutiles, que vous ne réagissez pas avec l'intensité qu'il recherche, que votre réaction est de pure indifférence. Naturellement, cela repousse le narcissique, le chassant à la recherche d'une autre source. Il peut même essayer, mais lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a aucun moyen d'exercer une influence, son intérêt diminue. Pour lui, une personne ferme, indépendante et autonome ne sert à rien. Il a besoin de quelqu'un qui déstabilise, qui hésite, qui cède émotionnellement à ses provocations. En vous protégeant, vous désarmez le besoin du narcissique d'être le centre de votre vie. En fin de compte, l'apprentissage et la compréhension de ces modèles sont un processus continu. Les connaissances sur le narcissisme doivent toujours être équilibrées, en absorbant ce qui est nécessaire et en restant concentré sur votre bien-être, au lieu de vous accrocher à la douleur. Un apprentissage continu, mais bien mesuré, est ce qui renforce votre protection. Vous devenez une personne consciente, sans paranoïa, avec du discernement, quelqu'un qui comprend la complexité des relations humaines, mais qui vit aussi en paix. Avec cette nouvelle compréhension, vous commencez à valoriser et à rechercher des relations qui respectent votre essence, où votre empathie est valorisée et non exploitée. Et puis, le narcissique devient une ombre lointaine, un rappel du passé que, avec sagesse et protection, vous avez appris à laisser derrière vous. Avec cette transformation, vous vous libérez du cycle de manipulation et de souffrance. Votre vie prend un nouveau sens et la présence du narcissique n'est plus une menace. Cela ne représente désormais qu'un point dans votre voyage de découverte de soi, quelque chose qui est derrière vous alors que vous avancez avec clarté et confiance. À chaque choix, vous réaffirmez votre valeur, et l'énergie qui était autrefois épuisée vous appartient désormais entièrement, vous permettant de vous consacrer aux connexions véritables et significatives qui comptent vraiment. Ce processus non seulement vous renforce, mais crée également un effet protecteur naturel autour de vous, là où les relations toxiques n'ont tout simplement pas de place pour s'enraciner. Ce nouvel état de paix et de confiance vous permet de continuer à grandir, toujours conscient de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Peu importe le nombre de narcissiques qui se présenteront sur votre chemin, ils trouveront toujours en vous le reflet de ce qu'ils craignent. Une personne qui se connaît, qui s'est imposé ses limites et qui, par-dessus tout, s'aime. Alors avancez avec courage, car vous comprenez désormais que personne ne peut prendre votre lumière, et quiconque essaie se rendra compte que vous êtes devenu impénétrable. J'espère sincèrement que vous parviendrez à placer cette couche protectrice autour de vous, créant ainsi un bouclier contre toute tentative d'invasion émotionnelle. N'oubliez pas que lorsque l'on parle de narcissisme, seul un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue ou un psychiatre, peut poser un diagnostic précis, en surveillant régulièrement la personne. Ce contenu ne remplace donc pas un diagnostic, mais offre une orientation si vous pensez vivre quelque chose de similaire et avez besoin de demander l'aide d'un professionnel. J'espère que je vous ai aidé à vous sentir plus fort. Un gros câlin, merci d'avoir regardé.